c'était avec le deuxième sujet inversé que j'étais en bas et que je regardais en haut. Tu vois, j'ai comme une vision d'en haut et maintenant j'ai une vision d'en bas de Ça cette change. Ça arbre change de magnifique, le positionnement. feuillage, le soleil derrière. Oui, c'est Ouais. vraiment, ça a fait ça, tu vois. C'est parce C'est qu'on a drôle. été et puis on est redescendu, puis maintenant on remonte. En fait, tu es du genre sur un transat et puis tu regardes le soleil. C'est ça. Oh, c'est bien, c'est bien. Alors, une enquête proposée par la source. Enquête client proposée par la source. Donc, je demande à la source de nous proposer une enquête client. Que cette conscience qui a besoin se présente à nous ici et maintenant. Alors, qui se présente à nous? Oui, Mélanie? La première image, j'ai eu un cœur, un corps humain, mais au sens physique du terme, et dans un cercueil. Un cœur dans un cercueil. Mm. Waouh! Énigme. Énigme de la source. Oui, Mélanie, vas-y. Mais bon, après, comme tu demandes pas à l'une ou à l'autre, bah du coup, la première qui voit un truc le dit. Peut-être Tu- que tu- Martine a tu- complètement autre chose. Non, Non, on va sur le tien. On va sur le tien, franchement, il est formidable. Un cœur dans un cercueil. de toute façon, c'était relié. Le cœur, le cercueil, c'est les mémoires transgénérationnelles. Un cœur Donc je dans un n'aurais cercueil. pas dire le sujet puisque, pour le moment, je le «vis» entre guillemets. Donc c'est ça en fait le cercueil, c'est, l'amour entre générations qui a été Ok, plombé. ok. Alors, quelle autre information tu as à nous apporter, Mélanie? C'est super. Alors, peut-être c'est, enfin, en tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est symbolique. Oui. Euh, euh, peut-être un message pour l'humanité qui a ce cœur enfermé dans ce cercueil noir et que Alors, comment il est ce cœur? Est-ce qu'il est battant? Est-ce qu'il est saignant? il est non, 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 il est battant. Non, Il est non, il n'est pas battant. saignant. Ok, ok. Mais C'est symbolique, hein? On sait que c'est symbolique. c'est Ok. symbolique. Et le message, euh, c'est de l'ouvrir et de sortir de cette boîte. Ouvrir et sortir de cette boîte. Tu vois, juste en fait faire ce geste de pousser comme ça. Ah Parce oui. que en fait, ce cercueil, je le vois un peu flottant. Il n'est pas dans la terre, il n'est pas enfoncé. Il s'est juste présenté comme. Alors, il a quelle couleur ce cercueil? Ah, il est noir, Il est noir, ok. complètement noir. Alors, Mais ce à que l'intérieur, il symbolise, est en bois. À l'intérieur, il est en bois. Oui, vas-y. alors, un cœur dans un cercueil noir. Alors, Martine a évoqué tout à l'heure ces transgénérationnels. Le cercueil symbolise les générations. Le le cœur dans le cercueil, donc le cœur à travers les générations. Et Mélanie, tu dis qu'il faut simplement ouvrir pour pouvoir. Libérer en fait. C'est libérer toutes les, c'est justement, tu vois, je t'en ai parlé au Ce départ, dont on a pas mais parlé au début, oui. c'est Ce dont on a le parlé au début. libérer, toute la lourdeur transgénérationnelle Oui. des problématiques qui sont évidemment négatives, hein, puisque, si tu chopes ça, ben, c'est une lourdeur que tu promènes, mais que le cœur, si c'est nettoyé, si c'est ouvert avec le cœur, ben, tout va se désagréger et donc il y a que l'amour qui va rester et toute cette problématique, transgénérationnelle, sera dans la lumière.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour sortir ce cœur de ce cercueil noir? Oui, Mélanie. En tout cas, l'image d'avant, c'était en fait de l'ouvrir Ouvrir? et d'en sortir. Et l'image suivante, c'était de voir ce cœur. Donc en fait, l'arbre est toujours présent, il n'est pas parti. Oui, Ce cœur qui monte, bah, ce cœur qui monte au cœur de l'arbre, c'est un peu redondant, mais qui monte comme ça. Et c'est marrant, j'ai ce cercueil qui est fait en bois, comme si c'était le même bois que ce grand arbre, un peu chêne, oui, baobab, comme si ce cercueil revenait à sa source et qu'il y a le bois du cercueil qui vient se fondre dans le dans tronc. l'arbre. Tu sais, Dans comme une l'arbre. matière qui retrouve Se sa renourrit. matière Ouais, première et que en fait, il disparaît en se remettant dans son... Comme un retour à l'origine. ouais, Au début, il faisait partie de l'arbre et puis il a été transformé en cercueil. Et en fait, dans ce chemin inverse, il vient se redissoudre dans cet arbre vivant. Il vient reprendre sa euh, place. Et sa place, reprendre sa place, oui. reprendre vie, reprendre sa place. Le, 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 le bois intérieur reprend vie, reprend tu vois, avec les fibres et tout ça. Le noir disparaît au fur et à mesure. Et il y a ce cœur libéré comme ça qui, dans cet ascenseur qu'on décrivait avant, qui monte. Alors, Pour rester dans le cœur. végé Oui, pour oui, rester dans Martine. le végétal, hein, tu as heu, des bois, enfin des oui, des bois morts, du végétal qui, meurt et qui refait une racine et celle-là peut reproduire de nouveau la vie. Donc c'est, mais plus libéré peut-être, Alors, que devient le cœur? le cœur, il est tout le temps présent. Mélanie? Le cœur, c'est la source. Oui. Mélanie? En fait, je reviens un petit peu en arrière. Ce que ça me montre, c'est que en fait, la symbolique, Du cœur, non, non, la boîte là, Du du cercueil. cercueil. du cercueil. Bon, on la connaît, hein, c'est la mort, en plus noire. Et en fait, ça montre donc quelque chose qui vient de l'arbre, qui est naturel et qui est fabriqué par l'homme. Et donc, comme une espèce de fabrication et d'enfermement et de boîte Parfait. euh, euh, qui n'a rien à voir avec la nature. C'est vraiment une création, voilà, ça a été sculpté d'une certaine manière. Et en fait, je vois comme ce mouvement de libération comme plein, plein de mains à l'intérieur de ce cercueil, plein de mains humaines Hein? qui Oui. viennent pousser dans le même sens pour l'ouvrir et libérer ce cœur. C'est comme euh, euh, je sais pas, hein, c'est comme si on nous montrait peut-être une énième fois ce chemin de libération. Ce cœur, en fait, il bat, il est, le, Il est vivant? comment dire, il est sain ce cœur, tu vois, mais Oui. il est enfermé dans cette boîte. Et donc, c'est nous qui avons le pouvoir d'ouvrir cette boîte et de faire ce mouvement, voilà, de revenir à quelque chose, euh, donc, il y a la libération de ce cœur et de revenir à quelque chose qui nous reconnecte à cet arbre, de quelque chose de plus naturel, hmm, de plus vivant. J'ai un peu l'impression que c'est redondant, hein, ce que je dis à chaque fois, mais c'est c'est ça qui vient. Non, mais c'est ta perception. C'est comme ça que Ouais, tu le reçois, le message. C'est ouais, comme ça ouais, que tu ouais. reçois le message. Mm. OK. Donc c'est à l'homme de sortir De la boîte qu'il a fabriquée. Mm. de la boîte qu'il a fabriquée lui-même et de quelque part de redonner son cœur à la source Mm. Et à la nature. Et et à la nature. ce qui est amusant quand même avec ton image, c'est que dans certaines civilisations, il n'y a pas besoin de boîte et qu'à ce moment-là, dans cette religion, par exemple en Inde, eh ben, de toute façon, ils savent que, il y a réincarnation et ainsi de suite, donc c'est Mm. amusant. Nous, on a vraiment enfermé encore plus ça dans un cercueil qui Mm. est tandis que la mort n'est pas une tristesse, hein. Donc c'est assez impressionnant de voir. C'était une C'est une libération au contraire. belle image de voir que nous, on a encore mis une couche dedans. Oui, Et maintenant ça me vient aussi, c'est aussi la religion.
notre religion, la religion catholique, qui a fait ça aussi, de nous enfermer dans une boîte où on était mort, alors que normalement dans pratiquement toutes les autres Civilisation, on va dire. civilisations, il y a Oui. une réincarnation. Oui. Il y a une belle et bien réincarnation. Oui. C'est quand même fort tout ça. Ok, mais pour le geste, c'est bien. Moi, ça m'a plu cette petite énigme, le cœur dans un cercueil. Oui. Il suffit d'ouvrir le cercueil et sortir le corps pour pouvoir vivre, quoi. La symbolique, hein. Oui, tout à fait. On ne va pas chercher loin. On ne va pas chercher loin, mesdames. Ouais, peut-être que ça peut s'interpréter de différentes manières, mais peut-être cette vision du cercueil a quand même l'air de comme une urgence, c'est-à-dire attendez, vous êtes mort ou vous êtes dans cette énergie de mort et donc ouvrez donc cette boîte pour vous en libérer. Oui. Oui, j'ai l'impression que ce qui a été présenté, oui, c'est comme pour nous montrer le chemin de libération. Et de croyance aussi, hein, parce que ça a découlé d'une croyance que quand on était mort, alors que si par exemple quelqu'un a fait une mort imminente, on sait bien que la conscience, elle, est toujours là, puisque la personne contacte les personnes qui sont extérieures, elle voit tout. Et je veux dire, de ma propre expérience, j'ai pu me contacter mon père alors qu'il était décédé. Et il m'a pu me contacter. En fait, c'était comme s'il était toujours vivant. Donc, cet enfermement dans cette boîte n'existe que si on a la croyance qu'on est Si on mort. y croit, voilà. Et j'ai eu Si on y croit. une autre expérience d'une personne dont le mari avait dit « ne crois plus à tous ces trucs-là. Quand je suis mort, je suis mort ». Et ça, le jour de sa mort, c'est arrivé. La dame était perdue parce qu'elle ne le ressentait plus. Et j'ai eu cette médiumnité de lui dire ce mari est venu me dire, dis à ma femme telle chose. Je lui ai dit, elle a dit, ah ben voilà, j'avais cette capacité de savoir qu'on n'était pas mort et que sa propre maman était venue la voir. Et donc, elle a été soulagée. Donc, c'est vraiment, ça serait vraiment très, très, comment, libérateur pour certaines personnes qui croient que quand ils sont morts, ils sont morts. Mais non. Parce qu'après, ils se retrouvent là et ils voudraient bien communiquer, mais ils ne savent plus parce qu'ils ont cette croyance. Ils ont la croyance. Okay. Mélanie avait un message. Alors moi, je vois quelque chose de plus vaste, comme un message. Alors, est-ce que c'est nos sociétés occidentales, peut-être particulièrement, qui nous montrent ce message, ce joli cœur vivant, vous l'avez vous-même enfermé dans cette boîte mortifère. Et il est grand temps de vous reconnecter à la vie. Voilà, je le vois comme quelque chose qui concerne plus, tu vois, la société dans son ensemble, de l'énergie générale. Peut-être le message, c'est que, en fait, tout ça est factice, est fabriqué, et que il y a ce cœur pur qui ne demande qu'à jaillir à l'intérieur et qui doit s'élever, qui doit reprendre cette connexion avec le plus haut que soi pour faire disparaître, pour que ce cercueil revienne s'intégrer dans cet arbre et disparaisse. Voilà, c'est au-delà de la mort en elle-même, c'est voilà, c'est nous montrer qu'on s'est nous-mêmes enfermés dans quelque chose de très mortifère, mais qu'on peut en sortir. Qu'on peut en sortir. Voilà, il y a toutes ces petites mains qui poussent vers le haut, et en fait, il y a besoin de toutes ces mains qui poussent comme ça dans le même sens, tu vois. Donc, quelque part, on a besoin de tout le monde, quoi. Que tout le monde mette un peu de soi. Ouais. Oui, parce que le couvercle est lourd, donc il y a besoin de ces mains qui poussent ensemble dans le même sens, tu vois. Oui. Ok. Et ça, c'est ce qui arrive avec la religion.
Tout ce qu'elle a mis comme lourdeur et comme ce qui n'était pas la véritable foi, je vais dire, eh bien, on est en train de l'envoyer promener. Hein. Alors moi, excuse-moi Martine, je ne Oui, veux pas te oui. couper. Non, Moi, je non, vois non. quelque chose de très neutre dans ses mains. C'est juste le désir d'ouvrir et de sortir de la boîte. C'est-à-dire Oui. la prise de conscience de cet enfermement, Ouais. la prise de conscience que ça a une forme de... À chaque fois, je cherche le mot, je ne le trouve pas de... Ah, cette boîte s'appelle un Cercueil. cercueil, merci. Cercueil. Peut-être, voilà, quand je le vois neutre, c'est en fait ce qui donne cette impulsion, c'est juste un élan de vie, Oui. tu vois. Un besoin de respirer, hein, comme tu t'étouffes dans une boîte, t'es comme ça. Et donc, pour prendre soin de ce cœur, eh ben, il y a besoin de juste, en fait, de cet élan de vie comme ça, qui dit, attends, là, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de respirer, voilà. C'est nous mettre sous le nez que cette boîte n'est pas nous, qu'elle nous enferme, qu'elle est fabriquée et qu'on peut s'en débarrasser. C'est de prendre Oui. conscience de notre conscience En divine, conscience. Ouais. de notre multidimensionnalité, en fait, qu'on nous a coupé progressivement. Quoi. C'est ça. Ok, mesdames, on va remercier tout le monde. On va remercier la source. Gratitude. Gratitude. Beaucoup. Et c'était Et vraiment un grand plaisir de travailler toujours. avec vous deux. Ça, c'est clair. Moi, je vous dis toujours travailler pour la source et avec vous, c'est toujours un plaisir. Et pour rien au monde, j'aimerais bien rater ces rendez-vous. Moi non plus, mais malgré que l'informatique s'y met quand même, mais bon. Rien au monde, ça c'est clair. On va la remercier et on va remercier nos parties supérieures. On va ouvrir cette cascade d'amour pour se vérifier. Chacun de nous va vérifier que nous redescendons avec rien du tout, que nous partons avec rien du tout, Mais on sauf les descend cadeaux quand qu'il nous même donne. avec des cadeaux. Hein. Et alors, Oh, je vais oui. quand même mettre un petit quelque chose que je remercie quand même la technologie de m'avoir permis de continuer la séance. Ok, on va remercier la technologie d'avoir tout rétabli. Ça ira peut-être mieux comme ça la prochaine fois. Ouais. Donc, on vérifie bien qu'on n'a rien, pas une tâche, rien du tout. On vérifie. Vous me dites quand c'est OK. Donc, pour moi, c'est très lumineux pour tout le monde. Oui. Parce qu'on a reçu on a reçu que des beaux messages quand même. Hein. Ça coule comme de l'eau de source, on dirait. On est dans la fontaine, la cascade. Super alors. Alors, on va entamer notre retour, on va planter notre épée de souveraineté, on va tourner et déclarer fort que nous sommes souverains, nous sommes amour, nous sommes paix, nous sommes joie, nous sommes bienveillance et surtout que nous sommes la source ici incarnée sur Terre. Merci à la source, merci à nos parties supérieures, merci encore à tous ceux qui ont participé à cette session. Et vous pouvez maintenant redescendre dans les ici et maintenant dans le présent. On en fait des sauts quantiques. Ah oui. Oh Ah oui. Ça. Aujourd'hui, je vais je me prendre trouve deux que leçons. ça devient de moins en moins lourd, je trouve. C'est-à-dire? Mais même si chaque fois que j'ai fait une explo avec toi, ça paraissait terrible. Et puis en fait, ça tourne toujours, ça revient toujours dans la lumière. C'était incroyable. Bon, c'est comme si vraiment on mettait des petits points de lumière partout où il y a encore de l'ombre. Il connaît son chemin, tu vois. Oui, Il tu es au connaît son chemin. service, hein, là tu bosses, tu bosses bien. Mais franchement, franchement, je ne te cache pas.
Je ne pensais pas qu'un jour je pouvais travailler pour la sauce comme ça. Je Ah ne bah pensais si. pas. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais couper l'enregistrement.